Depuis hier, la Kings League France a donc débuté en région parisienne. Les 8 équipes engagées ont fait leur première journée. Le leader au classement, c'est l'équipe entraînée par Samir Nasri avec Jérémy Ménez. Alors c'est sur le modèle de la Coupe du Monde qui avait été organisée par Gérard Piquet, je sais pas, une deuxième. C'est donc un foot en salle qui répond à des règles propres à la Kings League. D'ailleurs, on fait un podcast de Rotten sans flamme où on explique vraiment les résultats. On parlera de l'équipe de Jérôme dedans. Mais là, on est sur le procès. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a des moments dans le match où il y a moins de joueurs sur le terrain. Il y a des cartes joker pour rendre tout ça plus spectaculaire. Les matchs sont plus courts, c'est 2 fois 20 minutes. Et chaque équipe est portée par les plus gros influenceurs français, ce qui permet des succès de vues énormes sur les plateformes comme YouTube ou Twitch. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir de voir ce nouveau spectacle créé ou au contraire, faut-il s'inquiéter pour notre foot traditionnel? La Kings League accusée de faire du mal au foot à 11 et l'accusation est menée par le procureur Dimeco. Bonsoir. Présent. L'avocat de la Kings League depuis toujours, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Ouais, mais là, et le juge Dugarry. Est-ce que l'avocat de la Kings League est rémunéré ou pas par la Kings League? Non, je veux savoir. Non. Attention. Si l'avocat est rémunéré par la Kings League, c'est tout à fait normal qu'un avocat soit rémunéré pour défendre un client. Non. Mais moi je dois savoir en tant que juge. Oui, je dois savoir en tant que juge. Exactement. S'il y a un conflit d'intérêt ou pas, c'est tout. Voilà. Parce que la notion de conflit d'intérêt échappe à Maître Rotten depuis un moment, donc il faudrait quand même lui expliquer. J'ai épluché le dossier, j'ai lu les contrats, il prend 0. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Merci. Ce n'est que la passion du foot. C'est la passion. Mettons il est bien naze alors. Voilà. S'il prend pas d'oseille. Oui, mais il est très passionné. Alors, il n'est pas corrompu, mais il est naze. Non, bon, il est très pas bien. Bravo. Là, c'est soit tu es corrompu, soit c'est une trompette. On évacue ça. Il n'est ni corrompu ni une trompette. Et puis si je suis une trompette, peu importe. Restons sur le fond du débat. C'est tout à ton honneur. Eric, Jérôme. Monsieur le procureur, pourquoi ça fait du mal au foot à 11? Écoute, on pourrait penser comme ça, que c'est pas grave, que c'est que du foot. Et en effet, c'est que du foot. Il y a rien de grave dans le foot. Il y a tellement de choses graves dans le monde que pourquoi attaquer une compétition qui plairait aux gens. Donc moi, j'avoue, à ce niveau-là, j'ai pas de souci. Sauf que ça dénote quand même le problème de notre temps, quoi. C'est-à-dire que les jeunes n'arrivent plus à rester devant un film, à rester devant un match, et il faut, du coup, on n'arrive plus à prendre un livre et lire. Donc, et il faut leur faire au lieu de faire en sorte que ils continuent à regarder des matchs de foot, à les éduquer, les amener au stade peut-être pour qu'ils vivent leur passion du foot en tant que supporters et peut-être de la même manière qu'on l'a vécu nous. Eh ben non, on préfère la facilité de leur filer un truc tout mâché, digéré. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a du monde qui regarde, mais est-ce qu'ils regardent vraiment? Parce que on le sait ce qui se passe. Moi, je connais des gens qui regardent ou qui jouent aux jeux vidéo ou qui regardent. Il y a des gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Tu sais, donc et pendant ce temps-là, ils peuvent faire. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. On est d'accord, ça existe. Ça, je suis pas fou, hein. Donc et pendant ce temps-là, ils font autre chose parce qu'en réalité, l'ennui ou regarder un match, même si le match est pas très intéressant, mais trouver dans ce match-là quelque chose qui fait que tu restes devant le match parce que c'est ton équipe préférée, parce que c'est ta passion, parce que c'est ta ville, parce que c'est ton club. Et là, du coup, au lieu de ça, on fait une compétition sur mesure qui a ni queue ni tête en réalité, qui intéresse. Je suis pas sûr que ça intéresse vraiment parce que c'est pas parce que les gens sont connectés qu'ils regardent. Je le répète, il faut autre chose en même temps. Et il y a un autre truc qui me gêne, c'est que Gérard Piquet, il a déjà tué la Coupe Davis. J'aimerais pas qu'il tue le foot, quoi. Tu vois. Alors bon, tuer le foot, ça va être plus compliqué que la Coupe Davis. Maître Rotten. Moi, je peux finir quand même avant de mettre. C'est long et les jeunes qui est corrupte là. Non, mais les jeunes ne peuvent pas rester attentifs trop longtemps, donc il faut que tu fasses plus court. C'est quoi ces accusations corruptes? Allez, bon, t'as fini ou pas? T'as fini? Oui, oui, vous avez compris ce que Maître Rotten. Non, on n'a rien compris. En tout cas, faites court pour pas perdre les jeunes. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la première chose à dire, c'est que comparer ce produit, la Kings League, au foot à 11, c'est incohérent en fait. Parce que le but n'est pas là. Et moi, c'est pour ça. Et encore une fois, l'année dernière, j'avais été critique sans savoir, sans observer juste par rapport aux mots de Gérard Piquet. Mais une fois que tu t'intéresses un peu à ce produit-là,
En effet, tu te dis qu'à travers du football, parce que ça reste quand même du football, alors 7 à 7, des fois à 1 contre 1, à 2 contre 2, à 3 contre 3, mais peu importe, c'est un football à 7. Donc tu te dis que les règles du foot, c'est la même chose en Kings League, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner le match. Ok, une fois que tu as dit ça, tu te rends compte que à l'intérieur de cette Kings League, quand tu t'y intéresses, et ce qui est mon cas maintenant aujourd'hui, en effet, il y a des passionnés de football, des amateurs de football à 11 qui peuvent s'éclater dans ce format, qui peuvent s'éclater dans ce format-là. Après, tu parles des audiences. Qui s'éclate Non, mais laisse-moi. C'est du business, c'est tout. Laisse-moi finir. Je peux te dire, Eric, et c'est pas dire il est corrupt, il n'est pas corrupt et tout ça. Hier, j'ai passé une après-midi, donc début du championnat. En France, quand tu me parles de produits, il a niqué la Coupe Davis, Gérard Piquet, mais ça n'a rien à voir. Oui, parce que là, ça n'arrive pas sur une compétition qui existe exactement, il n'a pas voulu révolutionner le football à 11, pas du tout. C'est une compétition qui peut totalement être en parallèle du foot à 11. Et il faut le prendre comme ça. Et quand je te dis qu'hier, Eric, et la réalité elle est là, c'est que tous les acteurs qui étaient hier à Villepinte, ils sont piqués au jeu. Mais et il n'y a pas que des amateurs, il n'y a pas que des influenceurs. Il y avait des anciens footeux pros avec des putains de carrières, je suis désolé. Hein. Et ils se sont pris au jeu. Vous avez vu Koundé, comment il réagit, son équipe. Il y avait Djibril Cissé, il y avait Adil Rami, il y avait Samir Nasri, il y a Jérémy Ménez. Moi, j'y étais avec eux, avec mon équipe. Franchement, je vais te dire, on s'est régalé. Parce que il faut juste s'adapter à cette formule-là. Tu fais comme ça, si tu veux te régaler. Faites-vous un tournoi entre vous, si vous avez envie. Je suis désolé. Ce qui est vrai, il y a un point quand même. Eric dit, les gens ne regardaient pas. Il y avait quand même 200 000 personnes à certains moments, tout chaîne cumulée. Je pense qu'il y a plus de gens qui regardaient la Kings League hier que la Ligue 1. Mais rien que. Oui, mais est-ce qu'ils regardaient vraiment, Jean-Louis? Le problème de ces trucs-là, c'est que dans ce cas, toutes les mesures d'audience ne marchent pas. Les mecs, non, mais tu sais très bien que c'est pareil à la télé. Il parle à ma place. Je finis. Les jeunes sont en train de décrocher là, donc t'as assez parlé. Les jeunes t'écoutent plus là. Donc là, ils vont me réécouter. Moi, je dis juste que Eric, quand tu compares les jeunes qui peuvent plus regarder du foot à 11, qu'est-ce qui empêche un jeune de la communauté des influenceurs de s'intéresser au foot à 7 à la Kings League et du foot à 11. Mais moi, je te dis, ils peuvent faire les deux. Même pour arriver au foot à 11. C'est même parce que je finis là-dessus. Mais là, tous les jeunes ont décroché. Hier, Eric, tu me parlais des audiences. Qui regardent ou qui ne regardent pas. Ça a fait sur l'ensemble des streamers, parce qu'il y avait 6 chaînes, tu vois. Ça a fait plus d'1 million. Plus d'1 million de personnes. Jérôme, ce que tu dis, c'est justement contre-productif ce que tu dis. C'est-à-dire que parce que tu m'expliques que parce que c'est regardé, c'est intéressant. Mais tu sais que ces gens-là, les streamers là, je te dis, ils jouent à les jeux vidéo, les gens les regardent. Les gens les regardent. Ne me dis pas que c'est pas un argument. Mais c'est une compète. Mais là, on a vraiment plus le temps. Allez, c'est les mecs s'il vous plaît, tous les deux. On a plus le temps, Eric. Ils ont déjà qui regardent quoi qu'ils fassent. Donc ça va venir. Je te mettrai 2 avis sur le prochain match. Dugas, tu penches pour Eric, c'est ça, entre vieux? Entre vieux, ah ouais, t'attaques comme ça. Non mais moi je comprends pas. Et je suis désolé, Jérôme, avec tes copains, avec Jérémy Ménez, avec Samir Nasri, très sympa, avec Koundé, si c'est pas quoi faire de ses week-ends après les matchs et tout, très bien. Faites-vous un truc entre vous, c'est très bien. Faites-vous un tournoi de Six. Mais sincèrement, si t'as envie de regarder, Nasri, ou t'as envie de regarder Koundé, ou t'as envie de regarder Tchouaméni, regarde-les en Ligue 1, regarde-les en Espagne, regarde-les en foot à 11, regarde-les dans un vieux truc de foot, mais pas entre copains en train de s'amuser, en train de faire un espèce de truc qui ressemble à tout sauf à du foot. Je suis désolé. Moi, j'ai regardé un peu, pour tout te dire, j'ai regardé et j'ai trouvé ça tellement naze. Techniquement, c'est naze. Voilà, ils sont nuls, les mecs. Tu peux pas dire ça, franchement. Non. Parce que moi, j'avais des a priori, je peux te dire que le niveau de certaines équipes, et je parle de la mienne, eh ben, vous avez vu les buts qu'on a mis là, il est plus crédible. Là, il est plus crédible. Mais Dugas, là où tu as raison, c'est que en réalité, la carte du président, quand le président il tire, c'est-à-dire qu'il y a le président qui descend des tribunes et qui tire un penalty, c'est ça. C'est génial. Est-ce qu'on le ferait pas en Ligue 1 ça? Oui, moi je pense que ça devrait. Pourquoi Jean-Pierre Caillot est-ce que ça devrait? Voilà, Jean-Pierre Caillot. Pourquoi ça tombe? Parce qu'il va faire. Lui, il a rien demandé, il prend un tir. On a trop envie de voir. Déjà, il va faire le Tour de France. C'est fini. Victoire d'Éric dans ce procès. Ouais, mais pourquoi ils mettent pas une carte? Le président il rentre, il met le tarte dans la gueule de ses joueurs aussi, c'est sympa.